Et comment vous allez? Bon, j'espère que vous allez bien parce que nous, clairement, on va très très bien. La pattern ici se passe extrêmement bien pour ma part. On a terminé la pattern et c'est-à-dire que maintenant on doit corriger et donc c'est-à-dire aller vers le bas, d'accord? Le fake pump que j'avais annoncé dans les dernières vidéos, bien ça y est, il est réalisé pour ma part. Et maintenant on attend une correction pour retrouver de nouveau les 25 300, même un peu plus bas pour, le petit BTC. Tout ça d'ailleurs, très heureux d'ailleurs, en plus de l'avoir partagé sur le Discord ici, regardez bien, on est aujourd'hui à 15h. Je voyais encore une légère petite correction pour aller trouver le bas de 4 et par après repumper. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a bel et bien eu la correction de 4 ici pour après repumper et retrouver les tops en l'occurrence. Donc on va analyser tout ça aujourd'hui. D'ailleurs aussi très heureux d'avoir partagé dernièrement les avant, après sur, vous le savez peut-être pas, mais sur le Twitter. Alors Twitter, je crois que je vais mettre le lien finalement dans la description de la vidéo parce que je partage pas mal de choses aussi dessus et toutes les analyses, les clips également des lives, bref, tout y est, même des petits articles etc. qui parlent de certaines choses. Et pour le moment, du coup, l'avant, donc avant, rebond de 4 et puis la 5 et l'écrasement dont je viens vous parler. Et donc nous, on est arrivé là maintenant en haut. Donc c'est-à-dire que j'ai complété toute ma pattern en A, en B et en C et on est là-bas en haut, d'accord? Et après, on descend. Donc maintenant, les avant-après, c'est quand je dirais on est là-bas en haut et on descend. Et donc vous verrez tout simplement l'expression de tout ça. Bref, ça, c'est ce qu'on a attendu, c'est ce qui s'est réalisé pour le moment. On va analyser tout ça juste ensemble, mais juste avant, je rappelle tout de même que ceux qui se disent attends, j'ai vu un Discord passer là, ah bon, c'est un Discord, ah bon, il partage ses plans, ah bon, comment ça se passe, etc. Oui, on a un Discord sur lequel je partage mes plans, là aussi, il y a des forums également où tout le monde partage ses plans également, on discute, etc. de tout ça. Et également, il y a des lives, oui, on a des lives, et les lives sont également composés de rediffusions parce qu'on fait 4 lives par semaine, et si vous n'avez pas eu le temps d'être là pendant un des lives, pas de problème, ils sont bien sûr rediffusés. On analyse le BTC, ETH, dollar index, S&P 500 et également, des altcoins et bourses stock traditionnelles. Il n'y a pas que ça, il y a également des PDF dans le Discord, c'est-à-dire qu'ici, regardez, il y a un PDF sur les vagues d'Elliott Wave et un PDF également en l'occurrence sur le money management. Bref, tout ça d'ailleurs, vous allez me dire, c'est bien beau, c'est super, mais ça coûte combien? Parce que tout ça c'est gratuit, t'es sûr de toi? Non, c'est pas gratuit bien sûr. Alors je cherche ici où est-ce que j'ai mis les prix, voilà, vous avez tout devant vos yeux, ça commence en fait à 30 € par mois. Ensuite, on diminue de prix pour être en dégressif sur 80 € pour 3 mois, ensuite 150 € pour 6 mois et ensuite également 290 € pour, tout simplement, vous l'aurez compris, une année. Donc là maintenant, vous savez tout, on a les analyses altcoins, on a tout, bref, on va pas faire plus long par rapport à ça. Donc ça c'est le Discord, c'est pas ça qu'on veut regarder, nous on veut regarder ceci. Donc nous, la pattern. Alors premièrement, le rebond de 4, d'accord? Donc on fait la 1, la 2, la 3, rebond de 4 et puis la dernière 5, c'est également, juste pour le montrer, comme ça vous voyez que je partage bien mes plans et que c'est intéressant tout de même, le rebond de 4 il est là. Donc on attendait la petite correction, vous voyez quelque chose ou pas là avec ma tête? Ah oui, vous voyez, donc ça va, c'est cool. Le rebond de 4 actuellement, alors attention, quand je fais ce genre de travail à l'avance, je pose juste une 4, j'attends de compléter le puzzle et là je vous dis le puzzle il est complété, d'accord? Donc c'est à dire que la 4 est un peu plus haute que ce que vous voyez ici à l'écran, c'est pas ça le problème, on attend le bas de 3, le rebond de 4 et maintenant puzzle complété, top de 4 et on descend pour la 5, d'accord? Donc ici pour le moment tout se passe vraiment à la perfection, d'ailleurs tout se passe très bien depuis depuis trop longtemps en fait, je me demande quand est-ce qu'on va se tromper, parce que je rappelle et tout de même, c'est bien beau, c'est Emma qui fait un peu le fanfaron et un peu le coq en disant c'est trop bien, nos plans se passent bien. Mais il y a un moment où je vais me tromper, d'accord? Il y a un moment où je vais me tromper et c'est juste avoir juste la lucidité de se dire oui effectivement tu sais quand même pas lire l'avenir. Maintenant n'empêche, comme on joue avec les statistiques etc surtout on fait les statistiques parce qu'à part les etc je vois pas quoi d'autre, que des statistiques et des Fibonacci finalement, on a peut-être des chances d'être chaque fois, ou en tout cas avec le plus de chances dans le bon étant donné qu'on joue tout le temps, en tout cas de mon côté, les statistiques les plus élevées, d'accord? Maintenant après à voir comment ça va se passer. Maintenant, c'est-à-dire que je rappelle quand même le contexte, on est dans quelque chose de plus grand, dans des vagues de plus grande envergure, et donc je vais quand même le montrer ici à l'écran. On est en l'occurrence sur une correction de 2 ici en rose, donc une grande 1, 2, d'accord? Alors là, la jaune ici qui est encore de plus grande envergure, on va en parler un autre jour peut-être. Sur des projections de prix de plus long terme en fait, parce que nous on travaille ce qui est un peu jour le jour finalement, mais si vous voulez on peut également travailler des patterns beaucoup plus longues avec des TP beaucoup plus élevés, beaucoup plus lointains dans le temps. Mais nous aujourd'hui de toute façon on va s'attarder sur ceci. Et donc c'est à dire que encore une fois et toujours c'est une question de statistique. Je vous le dis, c'est comme ça, d'accord? C'est à dire que une correction de 2 et donc vous voyez la 2 en rose ici qui est cachée là derrière tout finalement qui est pas lisible, mais je vous dis il y a une 2, croyez-moi entre parenthèses, c'est à dire qu'elle va chercher à hauteur toujours des 50 et 61,8% de Fibonacci ici, et à hauteur donc représentative de 73% d'écart. C'est quand même beaucoup. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas encore été touché cette zone-là. Vous voyez, je retire un peu les dessins comme ça, vous voyez. Vous voyez, on n'a toujours pas touché cette zone des 50-61,8. Vous voyez les 50 qui clignotent? Et donc en fait, le rectangle vert ici, le top de ce rectangle, ce sont les 50, d'accord? On les a pas touchés.
D'accord, vous voyez, c'est visuel, hein, je regarde moi de mon côté, oui, ça se voit. On les a pas touchés, on a rebondi pour faire une 4, et puis maintenant on attend la 5, d'accord, c'est pas plus compliqué en fait. C'est-à-dire que les statistiques, c'est qu'on descende, bah alors moi je dis qu'on descend, d'accord, je vais pas jouer un rebond maintenant. Pour moi, c'est pas intéressant, vu que ce serait des statistiques qui seraient représentées à plus que 27%. Est-ce que je vais jouer ça? Non, d'accord. De cette manière-là, bon, ben, je complète ma pattern en ending diagonale, donc je montre ici, hein, donc oui, je vais peut-être un peu vite. Une A, une B et puis une C qui est cachée d'ailleurs, hein, qui est mis un peu en translucide ici, d'accord, A, B, C, et je termine ma dernière C ici en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Attention pour ceux qui disent attention, il y a ta 4 ici, hein, qui est cachée et qui est là. Ta 4 qui dépasse le top de 1, pas de souci les gars, c'est une ending diagonale, ça existe, allez sur Google, vous le rejoignez-nous sur Discord et vous verrez que ending diagonale, eh bien oui, les 4 peuvent dépasser le top de 1, d'accord. Voilà, donc comme ça, vous le savez, une fois que vous avez appris ça, vous revenez me voir et ensuite on continue à apprendre ensemble. De cette manière-là, bon, ben, cette 4-là également, ben, comme c'est une ending diagonale, on la subdivise en ABC en zigzag tout le temps, d'accord. De cette manière-là, la première A a été faite, d'ailleurs la pattern ici en WXY, magnifique, ceux qui veulent voir d'ailleurs le moment où je vois le mouvement et que tout se passe parfaitement, et d'ailleurs en live, on l'a fait en live, eh bien allez sur Twitter et allez choper ça, d'accord, vous voyez ceci, allez choper ça, donc c'est-à-dire quand trader le BTC devient trop simple, le titre accrocheur, mais clairement en fait c'était juste trop beau, d'ailleurs on le voit là, boum, et puis après chut, la baisse. Allez, 1, 2, 3, et tu break. Allez, break, et voilà, TP fait, réglé, c'est fini, d'accord. Donc tout le mouvement ici, là, donc c'est cette chute-là que vous venez de voir en micro-vidéo, eh ben c'est ça. Donc ça, c'est magnifique. Puis après, le rebond, bien sûr. Et enfin, la dernière C qu'on doit terminer, bien sûr, en également 5 vagues. En l'occurrence, de nouveau, une ending diagonale. J'en peux plus, on voit que de la ending diagonale, c'est pas possible. On est en train de suffoquer tellement il y a de ending diagonale dans ces décomptes-ci depuis quelques semaines, finalement. Mais n'empêche, voilà, bon, si on tombe sur la ending, on tombe sur la ending, et que vous voulez que je vous dise. Donc finalement, c'est en fait des biseaux ascendants, hein. La plupart du temps, c'est des biseaux ascendants. Donc c'est-à-dire qu'il y a une résistance et un support qui se croisent en se resserrant, plus on avance dans le temps. De cette manière-ci. Donc ici, un petit biseau ascendant qui monte, qui nous indique notre ending diagonale également, chaque fois subdivisé en 3 vagues, en A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, puis C là-bas en bas, et puis après la dernière A, B, et puis C également, d'accord. Tout de même, je veux quand même insister sur une chose, c'est que cette pattern-ci pourrait encore évoluer, mais pas pour aller to the moon, d'accord. Si ça va to the moon, mon plan est invalidé. Quel est le niveau d'invalidation de mon plan? Parce que vous l'entendez bien, hein, d'accord, c'est bien beau, CMA, waouh, les plans pour le moment, ils sont parfaits depuis quelques semaines, c'est dingue. Oui, non, d'accord, non, hein, je préfère que vous retombiez sur terre, etc., et que vous pensiez pas que je suis un gourou. En fait, le niveau d'invalidation, c'est si jamais ça continue à pumper, donc cette pattern pump, d'accord, vous comprenez, et que cette 4-là devait dépasser le top de 2. Donc en gros, le niveau d'invalidation, je vais mettre une ligne pour que vous puissiez voir et comprendre, c'est les 28 340, sur l'index, hein, BTC index. Hein. Si on passe là au-dessus, c'est fini, invalidation de mon plan, d'accord. Et également, là, dans le plan où on en est de plus petite time frame, il faut encore et toujours un temps de développement pour les vagues. Ici, en l'occurrence, quand on regarde le temps de développement, donc ce que je vais mettre en bleu, et en très épais d'ailleurs, hop, je le mets en bleu, en très épais et en très grand, comme ça on peut pas le louper. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 à l'écran qui complète la sous-C, hein, d'accord, ici, et la sous-C, je vais également la mettre en plus épaisse, comme ça on peut pas la louper non plus. Cette C-ci, d'accord, qui est là, et bien se décompte en 5 vagues. Bon, il y a un laps de temps par vague, d'accord, et il y a une règle, d'accord, la 3 peut juste jamais être la plus courte, d'accord, donc ici on va répondre à cette règle-là et on va regarder comment ça se passe. On le voit déjà visuellement, mais si je prends quand même une ligne pour, indiquer le temps, entre guillemets le développement ici, donc je suis parti de la 0 à la top de 1, et donc on a ici le référentiel temps par rapport à cette ligne-là. Je le redispose en bas de la 2, et on regarde la 3 ici est plus courte que la 1, et donc je reprends de nouveau le référentiel temps, d'accord, par rapport à la 3. Et de cette manière-là, je redispose ceci, et qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que tout simplement la 3 ne pouvait pas être la plus courte. Si la 1 pour le moment est la plus longue, que la 3 est plus courte que la 1, si la 3 ne peut pas être la plus courte, que sera la 5? Tic-toc, tic-toc. Bon, la réponse est simple, elle devrait être plus courte que la 3. D'accord? Sinon, la 3 est la plus courte. D'accord? Si la 5 est plus longue, on a une longue, une 3 courte et une 5 plus longue. Non, ça répond pas à la règle. Donc, nous, il faut qu'en fait, ce pump-ci, et c'est pour ça qu'il me satisfait maintenant, mais il faut que ce pump-ci soit fini avant. Alors, je vais te donner une heure, c'est fou, hein, mais avant 22h ce soir. Si vous voyez qu'après 22h, ça continue à pumper, plan invalidé. Alors, plan invalidé, attention, dans ce sous-petit décompte, à voir si je me suis pas trompé quelque part, etc. Mais bon, on faut voir. On verra. Encore une fois, la certitude, il faut jamais l'avoir. Mais à ce moment-ci, plan invalidé dans la petite time frame, d'accord? Plan invalidé dans la plus haute time frame quand on passera au-dessus, des 28 349. Donc ici, attention, c'est pas parce que ça pump et que ça invalide
la petite time frame que c'est terminé. C'est peut-être que j'ai fait une erreur dans mon décompte ici, et qu'en fait, la C, elle continue un peu à pumper, et qu'en fait, on n'est pas dans une 1, 2, 3, 4, 5, et c'est moi qui suis parti en freestyle et qui ai compté ce qu'il fallait pas, d'accord. Peut-être que là-dedans, en fait, il y a 5 vagues, hein, et qu'en fait, on vient de choper un top 2, 3 quelque part, qu'on est en train de faire une 4, et puis une dernière 5. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'en fait, on ait fait une 1, 2, et puis 3. Bon, donc c'est-à-dire une A, B, C. Bon, après c'est peut-être ça, hein, mais voilà. Donc c'est pour juste vous dire qu'on peut encore s'attendre à un petit pump, mais pas non plus donc A, B, C de cette manière-là, par exemple, hein, d'accord. Puis après chercher une 4 et puis une 5. Donc voilà, donc attention, pour être vraiment plus sûr d'invalider le décompte en lui-même, il faut péter cette ligne blanche, les 28 300, les $40, d'accord. Et là, eh bien, on sera bon pour dire ok, c'est mal. Là, c'est fini, on va plus en bas et on va avoir autre chose quelque part plus haut, d'accord. À ce moment-là, let's go. Mais pour le moment, ça me semble être déjà plutôt propre, hein. Ici à ce niveau-ci, on verra comment ça se développe, mais ça a l'air déjà sympa. Bien sûr, ici, ce que j'ai à l'écran. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'attend juste à la correction à un certain moment, à un frein avant normalement 22 heures dans la pattern la plus propre que j'ai pu analyser. Et à ce moment-là, let's go, on redescend. Alors la descente, la même chose, d'accord, c'est-à-dire indiquer une 5 et de nouveau ici 3 vagues de baisse, d'accord. Donc vous voyez bien, c'est une ending diagonale, il n'y a que du zigzag partout. Une A, B, C, c'est 3 vagues. Une A, B, C, c'est 3 vagues. A, B, C, c'est 3 vagues. A, B, C, c'est 3 vagues, d'accord. Et puis la même chose, rebelote pour notre 5, donc également 3 vagues, vous l'aurez compris, hein, et devinez, hein, sûrement. Et donc ici 3 vagues, je vais les indiquer, et donc c'est ce qu'on attend prochainement, A, B et puis C, d'accord. Et la même chose, là la 5, je l'ai posée là au hasard, je sais pas la poser là où je lis pas l'avenir. Nous pourrions bien déterminer la fin de la 5, on décomptera la A, on décomptera la B, et puis on décomptera la C, un peu comme on est en train de faire là maintenant, d'accord. Donc c'est-à-dire que on en est où? Regardez, par rapport à la pattern de 5, on en est où? Au moment où on vit en fait le cours, là maintenant, on en est, j'entoure le moment, on en est là, d'accord. Et là, on est là, d'accord. Donc ce niveau-là, c'est ce niveau-là, d'accord. Donc c'est-à-dire que en termes de décompte, on est vraiment à la toute proche de la fin normalement du décompte, et on s'attend à un vrai frein sur les niveaux où on est maintenant. Donc voilà comment on va compléter la suite. Donc je ne sais pas poser la 5, je ne sais pas poser la C, on attendra, on prendra les puzzles, on mettra les pièces ensemble et vous aurez compris normalement la logique. Et j'ai essayé d'être très pédagogique pour que tout le monde suive et se dise oui, mais comment en fait on continue à construire ça par après, etc. Et comment tu sais où poser ta 5? On ne sait pas où poser la 5. On verra quand est-ce qu'on pose la 5 plus tard quand on aura fini le puzzle, d'accord. Et à ce moment-là, on prendra des positions pour ouvrir des trades ou quoi que ce soit, j'en sais rien. On verra comment est-ce que les choses vont se passer quand on approchera des zones d'achat. Parce que je rappelle que les zones d'achat à privilégier sont quand même les 25 337$, allez 40 pour arrondir, et un peu plus bas ici les 23 950. C'est-à-dire que pour les personnes qui se disent ok, moi je suis sur le plan plus global, combien de temps d'enregistrement? 12 minutes, je peux continuer. Ok, moi je suis sur le plan plus global, qui pump là-bas, hein, d'accord. J'ai envie de monter avec la 3, la 4 et la 5, aller chercher des 40 000, des 50 000, des 100 000, des 1 million. Voilà, j'extrapole toujours des formations YouTube, vous savez. Bon, à ce moment-là, la personne, c'est très simple. Elle fait pas attention au petit degré que ses mains, il est en train de travailler. Ça sert à rien, d'accord. La personne qui joue des mouvements aussi importants, et d'ailleurs, en fait, c'est mon habitude à moi de jouer des mouvements aussi importants. Moi, d'ailleurs, j'ai pris un trade, je suis encore dedans, je ne l'ai toujours pas lâché, et j'ai pris un trade sur ce bas-là, c'est-à-dire en date de mars, hein, début mars 2022, sur les prix des 20 500 à 19 500, c'était pas 19 000, ouais, c'est ça. Extrêmement parfaitement, ce sont les 20 300 où je suis rentré, vu que c'est les 50% de Fibonacci. En tout cas, ici, je viens d'énoncer, bien sûr, les prix d'index. Sur les échanges brokers, les prix sont différents, donc voilà, d'accord. Mais c'est-à-dire que la personne qui joue un peu comme moi et qui attend les retracements de 2 et des gros mouvements par après et qui en fait chill pendant tout un temps et qui fait pas gaffe, parce que clairement elle a autre chose à faire. D'accord, j'ai autre chose à faire que toujours trader. En fait, j'ai arrêté cette période-là où je tradais non-stop sur des degrés plus petits. Et là, de cette manière maintenant, tout simplement, l'entrée pour cette personne-là ou ce style de trader, ce sont les 25 324 ou c'est ça, les 25 340 pour le premier palier. Le deuxième palier ici plus bas au 23 952. Maintenant, il y a des paliers plus bas. D'accord, vous les voyez les deux là. J'expliquerai plus tard quand on arrivera près des zones d'achat pourquoi est-ce qu'il y a encore deux paliers en dessous. Ce sont également des paliers d'achat. Le code couleur vert, c'est pour acheter. Le code couleur rouge, c'est pour vendre. Et d'ailleurs, vous le voyez, qu'est-ce qu'il y a là maintenant? Des codes couleur rouge. Donc celui qui commence à acheter maintenant, je sais pas. En tout cas, c'est pas par rapport à mon plan si t'achètes. Si t'achètes maintenant, c'est que t'es dans un autre plan. D'accord? Maintenant, si tu achètes maintenant alors que t'es en top de ending diagonale, en top de 4, etc., et que tu vois une continuité de 5, c'est que tu vas dans le mauvais sens. D'accord? Le bon sens, c'est on descend maintenant. Donc, en tout cas, toujours et encore par rapport ici au plan. D'accord? Comment ça se passe le cours? Parce que c'est quand même une bougie assez étrange là en 4 heures. Ouais, rien de spécial. C'est rien de spécial. On attend un peu. Voir comment tout ça va se goupiller, bien sûr. Goupillage fait maintenant ou peut-être un peu plus tard. Mais il ne faudra pas dépasser, je rappelle, les 22 heures
d'aujourd'hui, hein, du 15 mai, et ensuite, eh bien, on verra la suite. Est-ce que j'ai tout dit Ah, dommage que vous ne soyez pas avec moi en direct, hein. Parce qu'en direct, vous pouvez me dire non, c'est Matt, t'as pas tout dit, il y a ça, alors que, bon, bah, sur le Discord, on peut le faire, avec les lives, etc. Mais là, avec finalement YouTube, c'est dommage. Vous pouvez pas me poser les questions, vous pouvez pas m'arrêter à un moment où vous n'avez pas compris, vous pouvez pas, bref, hein, d'accord, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, hein, venez sur Discord pour ceux qui veulent bien pouvoir interagir avec moi, avec les autres, etc. et partager et apprendre bien sûr le plus rapidement possible. Je rappelle, des PDF, des lives, des directs, des lives c'est des directs, des échanges, un forum également, des altcoins, bref, plein de choses en fait pour faire la folie, d'accord, et faire la fête ensemble. Et voilà, donc je réfléchissais en même temps, en fait, cette logorie, qu'est-ce que je peux ajouter sur le graphique? Non, rien du tout. Donc les gars, on se laisse, je vous fais des gros bisous. Et sur ce, ciao. Sur Twitter d'ailleurs, mettez des likes, abonnez-vous. Comme ça, eh bien, on pump le Twitter. Allez, bisous. Ciao. Will stop.